vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin par ce thème pour m'adresser à tout le corps de Christ, pour que ceux qui ne savent pas puissent le savoir. Il y a des appellations maintenant qui courent un peu partout, où chacun prétend être père spirituel de telle personne. Il se prétend être père spirituel de telle personne, d'une telle personne. C'est ma fille spirituelle, c'est mon fils spirituel. Je viens par cette vidéo pour éclairer, ça va surprendre si c'est trop 10 minutes, au plus 15. Pour dire à quelqu'un qu'on n'attribue pas, ou on ne s'attribue pas ce titre de père, si toutefois que ce n'est pas toi qui as engendré la personne dans le ministère, où cette personne n'est pas née de ta foi. Il faut que ce côté soit souligné. Il y a d'autres personnes aussi, ils peuvent recevoir l'évangile quelque part. Et quand ils font 1 an ou 6 mois, 2 ans de vie chrétienne, voire même 3 ans, 5 ans, ça dépend, Dieu peut maintenant lui révéler une personne pour qu'il le choisisse pour père. Donc, ce qu'on nous a passé par, Dieu l'a utilisé comme un canal pour lui annoncer l'évangile. Donc, ce dernier peut être, n'est-ce pas, un gagnant d'âme, mais il n'est pas le père de la personne. Et Dieu l'envoie maintenant quelque part parce qu'il a mis un dépôt en la personne pour que cette personne puisse bénéficier, n'est-ce pas, de ce dépôt, ce talent, le ministère, les dons qu'il a mis à cette personne pour que cette personne-là puisse recevoir une copie légale que Dieu a mis en la personne. Donc il y a ça. Et il y a aussi d'autres catégories où ces personnes aussi ne savent pas qu'ils ont tous, ils ont juste été un maître et non un père. Quelqu'un peut être dans ton église, tu n'es pas son père. Tu peux être un ministre, peut venir vers toi, peut-être il y a certaines difficultés dans son ministère, tu peux l'orienter, tu peux donner une certaine orientation parce que tu es un peu en avance sur le plan ministériel et en ancienneté et tout ça là, tu peux lui relever, n'est-ce pas, son ministère en lui montrant certains tactiles et toutes ces choses-là. Toutes les stratégies que tu vas lui montrer, ça fait de toi tout simplement un maître pour cette personne. Donc, ça veut dire quoi? Une personne peut avoir, selon les Saintes Écritures, 10 000 mètres, pas 10 mètres, 1, 2, 3, jusqu'à 10 000 mètres. Donc, ce qui traite souvent certains pasteurs de prostituées, fonctionnels, ils courent un peu partout. Il peut avoir autant de mètres. Mais tu le sens dans le fond, il a un seul père. Il a un seul père. Donc, c'est pourquoi il y a ces personnes, tu peux parler, peut-être Dieu n'encourage pas quelqu'un. Il peut s'adresser comme il le veut à l'un de ses maîtres, ou soit il peut parler dans sa chair ou d'autres. Mais s'il s'amuse à le faire dans la vie de son père, il va perdre une grâce. Il risque même d'être sanctionné, d'être frappé par Dieu pour ça. On ne parle pas mal de d'où nous sommes sortis. Donc, tel que Paul parle souvent de Timothée. Pendant qu'il trouvait Timothée, Timothée était déjà, si je veux dire, il était déjà chrétien. Puisque sa famille, son père grec, sa mère juive, ils étaient déjà un couple qui craignait vraiment Dieu. Mais c'est là dans Acte 15, quand il est allé les rendre visite, et alors les fils en question, il a décidé de le prendre. Mais comme il était de père grec, il fallait le circoncire. Et tout cela, Timothée maintenant a marché avec lui. Et dans certaines appellations, dans les débuts, il pouvait l'appeler, oui, à mon frère Timothée, ceci sera frère dans le langage chrétien, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-là qui a la crainte de Dieu, qui vit la parole de Dieu. Tout comme dans le 2 Corinthiens 5, il est dit que celui qui se nomme frère, qui marche dans l'iniquité, celui qui se nomme frère, qui est ivrogne, celui qui se nomme frère, qui blasphème la parole de Dieu, celui qui se nomme frère, qui se comporte mal, qui ne même pas manger avec une telle personne. Donc celui qui se nomme frère, celui qui a la crainte de Dieu. Donc quand Jésus disait autrefois, qui est mon frère, qui est ma soeur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est ce que ça veut dire. Donc maintenant, dans certains passages, maintenant, il dit à Timothée mon fils, à Timothée mon enfant légitime.
Pourtant, tu me dis son père biologique est grec et sa mère est juive. Là, maintenant, c'est dans le cadre maintenant ministériel. Si nous voulons lire le premier passage déjà pour soutenir ce que nous sommes en train de dire, tu peux me prendre dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 15, qui nous dit ceci. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ce n'est pas quelque chose de biologique, ça veut dire quelque chose de spirituel. Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Donc ceux qui sont nés de sa foi, ceux qui sont nés de son ministère, il est dit ici d'être ses imitateurs. Tel que Paul était. Il n'était pas cupide, il n'était pas ivrogne, il était un modèle. Il dit à ses fils en question d'être un modèle, de lui imiter, d'être ses copies d'ego. Donc ici, si d'autres personnes ne comprennent pas, dès qu'ils ont pu peut-être expliquer les choses de quelqu'un, soit la personne l'appelle souvent pour lui poser certaines questions, quand elle demande à quelqu'un, oui, ouais, c'est mon fils qui m'appelle là, oui, c'est mon fils, ah, oui, c'est ma fille spirituelle. Non, 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 non. C'est juste un coach, un maître, c'est ça, un coach, pour lui orienter dans certaines choses, peut-être tu peux donner certaines sommes pour qu'il puisse se prendre en charge spirituellement, pour qu'il puisse prier et tout ça. Mais spirituellement, il est sorti quelque part. Donc quand tu vois son langage, il parle comme cette personne. Quand tu vois sa façon de prêcher, il se tient comme cette personne. Quand tu vois sa façon de vivre en couple, il est le modèle légal de son père. Tel que son père prend soin de sa maison, de ses enfants, de son épouse. C'est la même chose qu'il le fait. Donc si de telles personnes, il te côtoie, et toi encore, tu t'attribues un titre de père spirituel, il faut que tu fasses très attention. Très attention. Il peut te donner des offrandes, mais tu n'es pas son père. Tu es un coach. C'est normal. Lui, de ta tête aussi, il bénéficie de cette huile-là. En lui donnant les orientations, en priant pour lui, en faisant certaines choses, parce qu'il faut faire ça, il faut faire ça, pour tel programme, il faut faire ça. Mais ça ne fait pas de toi son père. C'est pourquoi ces personnes en question, quand il y a des difficultés qui doivent les arriver, c'est leur père qui voit dans le songe. Et non un maître. C'est le père qui apparaît. S'il y a un danger, c'est le père qui apparaît. Car le père, lui, il a une couverture. Et cette couverture en question couvre tous ses fils. Donc, c'est toutefois qu'il y a quelque chose qui veut attaquer ses enfants, ça saute ses enfants, ça vient sur lui, et c'est la couverture qui les défend. Donc, il faut que ces choses-là aussi, les gens puissent comprendre. Pour nous tirons cela au clair. Ne vous attribuez pas ces arts de titres. Donc, sur ce que Dieu vous bénisse. Donc, s'il parle de titres, mon enfant, s'il parle de Timothée, mon fils, pourquoi il y a beaucoup de personnes telles que Alexandre, le forgeron, tout ça, il ne les a pas appelés ses fils. Ces personnes ont tous collaboré avec lui, ils ont marché avec lui. Mais ces personnes ont fini par l'abandonner. Mais celui qui est fils, il est accroché au Père. Peu importe l'onction d'une personne quelque part, mais il est accroché au Père. Peu importe ce qu'il a bénéficié de quelqu'un quelque part, il est accroché au Père. Si tu vois maintenant qu'il se détache du Père parce qu'il a trouvé quelqu'un de plus fonctionné, il devient, comment on appelle ça? Il devient déloyaux et infidèle. Tout comme il y a un livre de l'homme de Dieu, Dag, de Gadak, qui dit à ceux qui oublient. C'est-à-dire, il oublie même là où il est sorti. Ou il oublie même la personne qu'il a introduit dans le ministère. Il l'oublie où il a reçu le premier dépôt. Et de telles personnes ne peuvent pas avoir de progrès dans son ministère. Donc, à retenir, tu peux être gagnant d'âme. Mais ces personnes qui t'ont introduit dans l'évangile, ils ne sont pas forcément tes fils spirituels. Tu peux être berger d'une église où on t'appelle souvent papa. Mais ceux qui sont assis devant toi, tu les prêches là, tu n'es pas forcément les pères spirituels. Tu es les bergers, tu es les coachs, tu les donnes la nourriture convenable, c'est que Dieu met sur ton cœur de donner. Mais parmi ces personnes, ces brebis, il y a d'autres où Dieu va les révéler que tu es les pères.
C'est la façon d'attachement avec toi. Les liens avec toi, les alliances avec toi n'a rien à voir avec les autres membres de l'Église. Et pour faire la part des choses entre ces deux types de groupes dans l'Église, ce n'est pas caché. Il te salue avec considération. Il ne peut pas te parler en te fixant droit dans les yeux. Il ne peut pas se comparer à toi parce que tu es son père. Et il ne peut pas se comparer, n'est-ce pas, à ton épouse, ni combattre son épouse. Pourquoi? Parce qu'elle est ta fille spirituelle. Mais ceux qui entrent dans l'église et qui déjà se disent qu'ils ont reçu quelque chose quelque part et qu'ils ont les caractères de cette façon-là, comprends déjà que ces personnes, t'es juste un coach pour eux. Ils peuvent t'appeler père. Mais un père, on ne s'assoit pas derrière pour parler mal de son père. Tout comme son père biologique va s'asseoir derrière son père biologique pour lui parler mal. Donc c'est la différence entre ces deux types de personnes dans ton église. Celui qui est ton fils, il a sa façon de t'adresser. Et quand tu lui parles, quand tu l'appelles, peu importe ce qu'il est en train de faire, il peut arrêter tout de suite pour venir faire ce que tu lui as demandé. Mais si c'est une personne, vraiment, oh mais il ne peut pas. Non. Là, ça ne peut pas. Tout simplement te donner. Il n'est pas fils. Il n'est pas obéissant parce qu'il n'est pas fils. Et ce n'est pas obligé qu'il soit son fils. Et ne force pas à devenir père de quelqu'un. Donc, comme naturellement, tu vas forcer quelqu'un à devenir ton enfant alors que ce n'est pas toi qui l'as engendré. Il peut être ton neveu, mais il n'est pas ton fils. Que la grâce de Dieu se repose sur ta vie. Si tu as été frustré quelque part parce que Dieu n'a pas été reconnaissant, il ne faut pas t'en faire. C'est parce qu'il n'est pas tout simplement ton fils. Et si tu crois qu'il est ton fils et que certainement il a eu des mauvais conseillers, il reviendra d'un moment à l'autre. Pardon, ne le maudissez pas. Ne les maudissez pas. Que Dieu vous bénisse. Comme il pleut déjà, je vais m'arrêter là. Au nom de Jésus.